bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Alors, nous avons commencé à parler d'un super thème, le bilan, pour bien finir et bien commencer une année. Si vous avez regardé l'émission hier, vous savez que je me sens mieux aujourd'hui. Merci. Donc, on va continuer parce qu'aujourd'hui, on va parler des échecs. On en a un petit peu parlé hier. Comment réussir à gérer les échecs, comment réussir à les surmonter et puis à aller de l'avant après avoir vécu des échecs. On va aussi un peu voir c'est quoi réellement un échec et puis quand on a échoué, en tout cas quand on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que la vie s'arrête? Est-ce que l'année s'arrête? Est-ce que tout s'arrête? Je casse le suspense tout de suite, non. Il y a des solutions, alléluia. Donc on va voir déjà qu'il y a vraiment des raisons en fait aux échecs. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas bien faites, des choses qu'on aurait pu faire différemment. Et là, ça va être important, comme on a dit hier quand on fait le bilan, d'être honnête. Et puis j'aimerais lire ce verset dans Jérémie. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et en fait, ce genre de verset, quand il y en a plusieurs, même dans les psaumes, je sonde le cœur, sonde mon cœur au Dieu. C'est positif quand dans notre cœur tout va bien, mais c'est ce genre de verset qui peut aussi faire naître une espèce de crainte et quelquefois une sainte crainte de dire Seigneur, qu'est-ce que tu vas trouver dans mon cœur lorsque tu vas sonder mon cœur? Est-ce que tu vas y trouver de la fidélité? Est-ce que tu vas y trouver de l'obéissance? Et lorsqu'on fait un bilan, je pense que c'est une prière à faire, Seigneur, sonde mon cœur, et de savoir que Dieu rend à chacun selon son œuvre. Et lorsqu'il y a eu des échecs, il y a des raisons aux échecs, ça n'arrive pas non plus par hasard. Donc j'imagine que vous avez un tas de bonnes raisons, pas des excuses, hein, des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à atteindre notre objectif. Ben, je pense que des fois, on part l'année du bon pied avec plein de bonnes intentions et là, on se laisse distraire en chemin. Tu sais, comme je peux m'imaginer quelqu'un qui est aux Olympiques, qui fait une course et puis je pense qu'on peut facilement ne pas faire le tour de la plateforme, de la piste de course, si on regarde tout ce que les gens disent dans la foule, et puis go, go, et puis ben non, t'es pas bien vêtu, mais regarde qu'est-ce qu'elle porte. Et, bon, c'est juste un exemple un peu ridicule, mais si on se laisse distraire par ce que les gens pensent de ce qu'on fait, parce que des fois, bon, je pense au début de l'année, comme tu disais si bien, Aurélie, hier, je sonde Dieu, vraiment, je me pose devant Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu s'attend de moi cette année. Eh bien, c'est peut-être pas tout le monde qui va nous applaudir dans ce qu'on va avoir écrit sur notre liste. Donc, je pense qu'on peut se laisser distraire par ça, par l'opinion des gens, par toutes sortes, mais il peut y avoir toutes sortes de distractions en chemin. Je pense que quand on fait juste oublier qu'on a un cahier avec des objectifs, on peut se laisser distraire. Et bon point, ça, c'est que les autres vont pas forcément nous applaudir pour nos objectifs. Et quelquefois, du coup, on va prendre certaines choses pour des échecs parce que les autres nous font sentir comme si c'était un échec. Or, c'est pas un échec. Oui, exactement. En fait, il faut pas chercher l'opinion des autres parce que c'est Dieu qui nous a donné des objectifs. C'est pas les personnes qui nous entourent qui nous ont donné ces objectifs-là. Donc, c'est important toujours de nous évaluer par rapport à Dieu, pas par rapport à ce qu'une personne pense ou une autre personne. Et quand on fait ça, mais quand on prend ce pas-là, on est déjà plus sûr de soi dans ce qu'on fait. Et surtout, ça nous aide à faire des bons choix. Ça aide vraiment à faire des bons choix parce qu'on sait là où on va aller, on sait ce qu'on a prévu de faire. Maintenant, quand on remarque que dans ce qu'on a fait, il y a des choses, parce que là, on est en train de parler d'échecs, il y a des choses qui ne sont pas correctes par rapport à ce que Dieu nous avait demandé de faire. Mais là, on doit poser des pas. Mais ça ne doit jamais venir des personnes. Ça ne doit jamais venir du fait que, ah, mais tiens, il y a Annabelle qui pense telle chose. Quoique, si une personne, parce que parfois, il faut pas se braquer. Vous voyez, il y a des gens qui vont dans leur direction, ils veulent pas écouter qui a dit quoi, qui pense quoi. Dieu utilise aussi les gens pour nous parler. Donc, il faut qu'on soit vraiment sensible à ça. Est-ce que la remarque qu'on me fait est constructive par rapport à ce que Dieu m'a donné comme objectif? Si tel est le cas, mais je prends le temps de l'analyser à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu m'a dit. Je prends le temps de l'analyser et si ça, c'est pour du bon, mais je pose une action. Mais si c'est juste des paroles
en l'air, comme ah, mais non, vu que moi je fais pas ça, toi ne fais pas ça aussi, machin. C'est juste du découragement. Mais il faut pas qu'on prête attention à ça, on passe outre. Ouais, enfin bon, tu m'as dit que j'étais molle, donc. Passe outre, Annabelle. Je dois passer outre. Merci. Ouf. Et oui, Anne. Dans ce qu'a dit Aurélie, je pense qu'il y a la pensée centrale de ce qu'on va aborder même dans toute cette semaine. C'est les objectifs que Dieu m'a montrés, elle a dit. Et je pense qu'avant de juger si c'est un échec et donc des raisons de l'échec, il faut savoir si c'est bien Dieu qui te les a donnés, ces objectifs. Et moi, je dis souvent qu'une vie réussie, c'est une succession d'années réussies. Et une année réussie, c'est une succession de journées réussies. Et qu'est-ce qui fait le succès d'une journée ? Des heures réussies ? Aussi. On va pas descendre dans l'infiniment petit, Annabelle. On va rester sur la journée comme unité. Bon, d'accord. Et une journée réussie, c'est pas une journée qui est éclatante de gloire à la vue des hommes, c'est une journée qui est éclatante de gloire à la vue de Dieu. Et la façon dont Dieu juge d'un échec n'est pas la façon dont les hommes jugent d'un échec. Et tu peux avoir vécu des temps d'opposition, des temps de retard, des temps où tu t'es fait vraiment frapper là, de tous les côtés, mais pourtant tu es dans la réussite. Parce que les journées concernées, c'est des journées que tu avais pleinement remis à Dieu et où Dieu a pu complètement t'orienter, te conduire. Et moi, je pense à l'exemple de Pierre dans les Actes des Apôtres, qui était en prison à Acte 5 et encore à Acte 12. Et un jour, dans une émission, j'ai dit, Pierre, c'est la loose quand même, il était déjà en prison en 5, il est encore en prison en 12. Mince. Et un œil humain jugera un échec, et l'œil de Dieu jugera une victoire. Donc, ce qui va m'amener à juger des raisons qui m'ont mené à l'échec, c'est déjà, est-ce que chacune de tes pierres sur ta route a été remise à Dieu? Et est-ce que tu as pleinement laissé Dieu te conduire? C'est pas les circonstances extérieures, c'est pas ce que en disent les gens, c'est pas même ce que tu en dis toi-même qui compte. C'est ce que le regard de Dieu va juger sur ton parcours et la façon dont tu as réussi chacune des journées de ton parcours. Et ça me fait penser, tu parles de Pierre, à Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et en fait, je pense que la vie de Paul, à vue de l'extérieur, avait peut-être des allures de défaite quelquefois, parce qu'il dit qu'il a été malmené, frappé, mis en prison, etc. Et pourtant, il dit « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat ». Et c'est ça, c'est que notre vie n'est pas un échec parce que sur le barème humain, ça a été réussi, ça n'a pas été réussi. Lorsqu'on est dans le combat, qu'on tient ferme, comme Pierre en prison, c'est pas un échec. Mais l'adversité et l'opposition ne sont pas des signes d'échec. Voilà. Donc voilà, c'est l'exemple dont on parle est parfait. Parce qu'il Paul était dans la volonté de Dieu, et puis Pierre aussi. Et bon, tous ces grands hommes de Dieu étaient dans la volonté de Dieu. Pourtant, ils ont vécu de l'opposition comme ça se peut pas, de la part des pharisiens, de la part des hommes. Et puis, donc, nous, c'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà. C'est que si on ne doit justement pas juger que les objectifs que Dieu nous a donnés par rapport à ce que les gens disent de nous, donc comme étant un échec si les gens ne nous applaudissent pas, s'ils ne sont pas d'accord. Et puis ça me mène à parler de l'intimidation aussi. L'intimidation, l'opinion des gens peut nous porter peut-être à pas nous-mêmes accomplir. Bon, ça peut nous freiner. On peut poursuivre et ça peut nous freiner. Et l'intimidation aussi, ça peut devenir de l'intimidation. Donc, si je me laisse intimider par le diable, par les gens, par toutes sortes de circonstances autour, parce que, tu sais, j'aime beaucoup l'exemple du diable, pas du diable, mais du gros lion qui rugit comme image pour représenter le diable. Et puis finalement, on tire le rideau, c'est une petite souris avec un porte-voix qui imite un lion. Donc ça, c'est vraiment l'exemple parfait du diable. Le diable fait beaucoup de bruit pour pas dire grand-chose aussi. Souvent, c'est juste des fausses apparences qui apparaissent réelles. Donc, faut pas se laisser intimider par le diable. Si on se laisse intimider, ça peut nous porter à vivre l'échec. Moi, j'ai une autre façon de le décrire. Peut-être ça va vous inspirer, qui sait. Vous savez, là, ce qu'il y a, quand vous regardez un verre de bière, il y a de la mousse. Puis quand tu souffles sur la mousse, ça vole comme ça. Et moi, souvent, l'opposition, j'appelle ça de la broue démoniaque. La broue, c'est ce qu'il y a au-dessus de la bière. Hein. C'est un vieux terme de français. La broue, c'est ça.
souvent, l'ennemi va nous envoyer de l'opposition, mais c'est juste de la broue. T'as juste à souffler dessus, puis ça part. Wow. C'est vrai. Et C'est vrai. beaucoup de fois, on va se laisser intimider par, pas forcément par des personnes, ça peut être nos propres pensées, des pensées qui viennent aussi complètement du royaume des ténèbres. Tu peux pas, tu n'y arriveras pas. T'as raté. T'as raté. C'est Ça, au-dessus c'est de tes forces. Tu n'es pas la bonne C'est la manière personne. préférée du diable, soit dit Ouais. en passant. Tu n'es pas la bonne personne, ça franchement, je pense que c'est quand même... c'est un argument C'est choc. top, là? Bah oui, parce que là, si t'es pas la bonne personne, à quoi bon prier? Pourquoi tu vas vouloir avoir même de la foi pour ça? T'es juste pas la bonne personne, donc il y a plus rien à faire là. Et ça, j'ai eu dans mon parcours une situation comme ça qui a été vraiment difficile. Et à un moment donné, j'ai dit à une chère sœur que j'aime beaucoup, puis qui est une femme de Dieu, je lui ai dit, ce qui me blesse le plus, c'est de devoir partir sur un échec. Puis elle m'a regardée surprise, elle m'a dit, mais de quel échec tu parles? Il n'y a pas d'échec. Parce que dans l'épreuve, tu es resté fidèle. Et je pense que peu importe l'intimidation, peu importe ce que l'ennemi peut vouloir nous faire penser d'une situation, parce que c'est son but, est-ce que tu as été fidèle? Tu as été fidèle, Dieu t'a conduit, alors c'est une réussite, c'est pas un échec. Et bon, voilà, ça c'est pour les choses, la mauvaise définition de l'échec. Ouais. Mais comme on le disait en début d'émission, quelquefois aussi, on s'est laissé aller des côtés charnels. Il faut le dire, Oui, voilà. parce qu'on peut dire les vrais mots. Oui, la paresse. J'ai procrastiné. Voilà, mais la paresse, c'est pas seulement de rester allongé dans son lit à rien faire. Non. C'est aussi juste de pas trouver la force, la motivation de faire ce qu'on doit faire. Et la Bible dit que le paresseux n'arrive pas à mener la cuillère à sa bouche, qu'il sort, qu'il y a un lion dehors. Je veux dire, toutes les excuses, là, c'est plus des raisons, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas avoir réussi. Et la procrastination, est-ce qu'il y en a une qui veut se lancer? Mathilde. Pourquoi Mais la procrastination, pour moi, c'est une désobéissance. Parce que Dieu nous donne des objectifs dans sa parole et puis aussi des lignes fines dans les révélations qu'il nous fait. Et quand tu procrastines, tu désobéis. Tu désobéis parce que Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu le fais pas. Et moi, si je suis patronne de restaurant et que ma serveuse s'assoit dans un coin pour je sais pas, moi, regarder le paysage, regarder les gouttes de pluie tomber sur la vitre, elle ne fait pas le travail pour lequel je l'ai mandatée. Et Dieu attend de nous qu'on fasse ce qu'il nous a demandé de faire. Et la procrastination, c'est pas un péché mignon, c'est juste de la désobéissance. Ouais, et quelquefois aussi, quand on réfléchit, bon, c'est la procrastination, on pense à demain. Parfois, nos objectifs, on a tendance à croire que c'est des choses du futur. On les rapproche, on les ramène pas forcément à aujourd'hui. Ça, c'est vrai, ça. Et du coup, on se dit, vu que c'est le futur, ça va arriver. C'est pas qu'on veut procrastiner. Ça va arriver, ça va venir. C'est le futur et tout, je vais le faire. Merci. Mais on se... Mais c'est de la désobéissance quand même. Hein. Mais il faut comprendre qu'un objectif, c'est pour aujourd'hui. C'est ça. Quand on comprend que c'est pour aujourd'hui, mais ça change notre façon de faire parce qu'on va se donner les moyens de pouvoir le faire et d'y arriver. Pas juste penser à demain, parce que même moi, ça m'arrive souvent de me dire... Même toi, Aurélie Tchatchou. Ah oui. C'est un objectif, on le voit lointain, on le voit, oui, je vais le faire, mais c'est loin. C'est vrai, ça. Pourtant, La il perception. faut penser, c'est aujourd'hui que mon objectif doit être accompli, c'est pas demain que je dois le faire, et se donner les moyens pour voir cet objectif être accompli aujourd'hui. Est-ce que je peux parler pour toutes les procrastineuses de la Terre? Vas-y. Oui, mais c'est bien. C'est vrai, de la procrastination, c'est de la désobéissance. Moi, je pense, je disais en dehors du plateau à Annabelle que je pense... Non, moi, je suis pas complice avec toi. T'es pas complice. Dans ce coup-là. Non, mais t'es pas la procrastineuse. OK, Je disais que... Je pense que des fois, j'ai tendance à procrastiner parce que quelque chose, un projet peut me sembler trop grand ou je sais pas comment m'y prendre. Ça fait que je finis par procrastiner. C'est ça. Ou moi, je me souviens quand j'étais à l'école, je travaillais mieux sous pression. Genre, s'il me reste pas beaucoup de temps, tu sais, comme dans un court délai, c'était là où je faisais les meilleurs travaux, où j'avais les meilleures notes parce que j'étais sous pression. Bon, c'est peut-être comme, je pense, moi, j'avoue, je pense que j'ai une tendance à procrastiner. Mais une fois que je suis partie. Mais je pense que par rapport à ça,
il y a un manque d'assurance qui me fait procrastiner. Et là, on touche aux raisons de la procrastination. Ouais. Parce que oui, la procrastination est une désobéissance, mais pourquoi est-ce qu'on est amené à procrastiner? La procrastination, elle vient du sentiment désagréable que va nous occasionner l'accomplissement de cette tâche. Et quand c'est une tâche qui nous paraît trop grande pour nous, désagréable à plein d'égards, on va avoir tendance à la repousser. Et c'est justement le contraire qu'il faut faire. Il faut la mettre en priorité parce qu'on sera débarrassé plus vite. Et une des clés pour surmonter la procrastination, c'est que tu commences toujours par ce qui te semble le plus désagréable. Puis même si c'est trop grand, tu commences quand même. Au moins, tu auras commencé. Et quand c'est désagréable, tu le fais en premier. Puis après, tu te sens tellement plus léger. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité qui vient avec la procrastination. C'est ça. Et je vous rappelais de Leslie qui était venue. Et elle avait donné ce très bon conseil parce qu'on a l'image globale de la vision. Et en fait, quelquefois, c'est tellement grand que ça peut être décourageant. Ça paraît insurmontable. Voilà. Et puis, elle disait de partir du Z au A pour réussir à découper cette tâche et puis à la rendre accessible par des pas qui sont faisables aujourd'hui même. Parce que tu dois écrire un livre. Là, tu vois ton livre terminé. Mais en fait, si tu découpes ton plan, si tu t'assois, comme la Bible nous dit, de nous asseoir pour réfléchir, on se rend compte qu'aujourd'hui, je peux commencer quelque chose. Après, parce que écrire le livre, ça reste juste un très grand projet qui est très grand. Et beaucoup de pages, beaucoup de mots. Puis en fait, quand tu le découpes, tu te dis, OK, là, je peux trouver une demi-heure, 1 heure dans mon agenda, tel jour pour pouvoir le faire. Comment est-ce que je vais faire, etc. Et ça rend la chose beaucoup plus accessible. Là, j'en parle comme si je le faisais moi-même tout le temps. C'est pour toi, Mathilde, que je dis tout ça. Saisis, Rose. Comme pour tout ce qui est difficile, le plus difficile, c'est le premier pas. Voilà. Et quand tu as commencé, déjà, ça dédramatise. Et puis, même, des fois, ça devient plus léger. Alors, je pense que faut pas voir le truc, comme disait Leslie, voir le livre fini, mais juste faire le premier pas, puis ça va donner tellement de satisfaction qu'on va devenir accro à la satisfaction que ça procure de faire ce qu'on a à faire. Tout à fait, le sentiment de satisfaction. Et c'est vraiment ça aussi qui était motivant à faire cette série, comme on l'a dit hier, c'est de sortir de ce sentiment constamment d'insatisfaction. J'ai pas réussi, j'ai pas atteint mes objectifs. Il y a des moyens d'atteindre les objectifs sans tomber dans la perfection. Et puis, un ego démesuré de performance, c'est pas ça du tout le but de cette série. C'est de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir et que lorsque Dieu sonde notre cœur, qu'il y trouve, comme tu l'as dit, de la fidélité, parce que c'est aussi ça un grand accomplissement. C'est ce que j'ai marché avec le Seigneur tout au long de mon année. Et que faire? Que faire? Si je n'ai réalisé absolument aucun ou à peine les objectifs sur ma liste cette année. Aurélie. Pleure. Non, mais c'est parce que je fais juste penser à moi-même. Je me dis, j'avais plein de trucs sur ma liste. Peut-être que tu en as mis trop. Des plus grands, des plus petits. Et puis, j'ai eu plein d'imprévus cette année. C'est ça, tu as eu des imprévus. Alors voilà, parlons des imprévus. Bon, quelqu'un m'a... Bon, mes imprévus, j'ai dû prendre soin beaucoup de mes parents cette année. Mes parents sont vieillissants et ils ont eu besoin de moi. Et en bonne fille que je suis, je prends soin d'eux. Puis au début, je me culpabilisais un peu. Puis après, je me disais, mais la Bible dit « honore ton père et ta mère ». Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais non, en fait, tu es dans la volonté de Dieu parce que tu fais ce que Dieu te demande. Peut-être que c'est pas le premier projet que tu avais au top de ta liste. C'est sûr, parce que tu n'as pas commencé ton année en te disant, tiens, mes parents, ils vont avoir peut-être une année où ils auront plus besoin de moi, donc ça faisait pas partie de tes ça m'a objectifs déstabilisée au début, vraiment. Les premiers mois, j'ai été vraiment déstabilisée. Puis en fait, ça m'a un peu poussée à penser que j'étais dans l'échec. Puis après, cette série me fait du bien parce que je me dis... et les paroles de cette personne m'ont fait du bien parce que je me suis dit, je pense qu'en le faisant, je suis dans la volonté de Dieu parce que Dieu me demande de le faire. Dieu me demande d'être là. Et je me suis dit que mes parents se sont occupés de moi quand j'étais jeune. Et maintenant, c'est à mon tour. Mais je pense que le but des objectifs, c'est pas d'être rigide. Il faut absolument que je fasse ça cette année.
on veut le faire et puis on se donne le moyen de le faire, mais il y a toujours des choses qui peuvent arriver en cours de chemin. Ça ne veut pas dire qu'on a zappé nos objectifs, mais il y a des choses que quand elles arrivent, il faut pouvoir les gérer avec l'aide du Seigneur. Et quand on est dans la volonté de Dieu, comme toi, tu as été dans la volonté de Dieu, mais c'est sûr qu'on fait quelque chose qui est agréable à Dieu et le but de notre vie est de faire quelque chose qui est agréable à Dieu. Maintenant, moi, je pense qu'il faut demander aussi la sagesse au Saint-Esprit, pouvoir manager les imprévus et manager les objectifs que Dieu nous a confiés. Parce que parfois, l'ennemi peut amener sur notre chemin plein d'imprévus, il peut amener sur notre chemin... Ça, c'est de la distraction. Exactement, plein de choses pour nous distraire. Mais c'est avec la sagesse de Dieu qu'on pourra non seulement manager ces imprévus-là, tout en restant dans le plan, tout en restant dans l'objectif que le Seigneur nous a confié. Vrai. Quand tu lis les récits des voyages missionnaires de l'apôtre Paul, à un moment donné, il avait prévu d'aller en Macédoine, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Et il est bon de faire des projets, et c'est bon d'avoir des objectifs. Mais comme tu dis, nos objectifs ne sont pas rigides, parce qu'ultimement, on a un patron au-dessus de notre tête qui va pouvoir nous donner des déviations de trajectoire, on va pouvoir dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu en faisant tes objectifs, et ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu en t'occupant de tes parents. Ça veut juste dire que tu es souple et obéissante si l'Esprit de Dieu t'emmène ailleurs. Ça ne veut pas dire que ton objectif était mauvais. Il faut faire la différence entre les distractions et les contournements de trajectoire que le Seigneur nous pousse à faire. Et s'occuper de tes parents, ce n'est pas une distraction. C'est vraiment un contournement de trajectoire qui est béni par Dieu et qui est voulu par Dieu. Et puis, Mathilde Arros. La Bible me dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais que seuls les projets de Dieu s'accomplissent et se réalisent. Et on n'a pas, c'est sûr, je pense que même si on se met devant Dieu, on n'a pas le plan détaillé de notre année. Et puis, je pensais au Samaritain qui s'est arrêté pour prendre soin de cet homme qui était blessé sur le bord de la route. Et notre course dont il est question, c'est pas une course égoïste, une course de performance, je veux gagner le prix, je m'en fiche de tout le monde, j'écrase tout le monde. C'est ça, d'avoir cette sagesse de discerner ce qui est de la distraction qui vient pour me freiner, pour me détourner, et ce qui est des arrêts, comme le Samaritain, des actes de bonté, des actes qui viennent directement du cœur de Dieu et qui sont vraiment bénis. Et je crois que lorsqu'on accepte de s'arrêter de s'arrêter à nos yeux dans notre course, dans ce qu'on pensait être des bons projets quelquefois, et en fait, on est juste en train de semer et qu'il y a une saison de récolte qui va venir après et que ce qui nous semble être du temps perdu, un temps qu'on n'avait pas investi comme on le pensait, Dieu va nous le rendre d'une autre façon et qu'il n'y a pas de temps perdu avec Dieu et que cet homme-là, le Samaritain qui s'est arrêté, contrairement à ces hommes de Dieu qui sont passés avant, je crois qu'il y a une récolte dans sa vie, je crois qu'il y a eu une accélération, je crois qu'il n'y a eu aucune perte dans la vie de cet homme. Mais c'est un très bon exemple parce que je pense cet homme-là était... l'histoire ne le dit pas, c'est ça? Mais il était sûrement attendu en quelque part. Oui, parce qu'il était en chemin, lui aussi. Il était en chemin, et il s'en allait travailler, il avait des tâches à faire et il a pris le temps de s'occuper de cet homme-là pour panser ses plaies et vraiment l'installer dans l'hôtel pour qu'on ait certain qu'il se relève et puis tout ça. Mais je pense que le mot-clé dans tout ça, c'est discernement. Parce que c'est ça, on peut avoir des distractions et juste un détournement de parcours, mais que Dieu nous amène à faire et que Dieu est avec nous dans ce détour, dans ce qui nous semble un détour. Mais aussi, il faut faire attention, oui, pour discerner. Là, est-ce que c'est juste l'ennemi qui veut m'enlever les yeux de mon focus pour que je perde mon temps et que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Ou bien c'est vraiment Dieu qui m'amène là? Mais l'important, c'est de toujours se retrouver à chaque jour. Comme tu disais, Anne, il y a l'année, mais si on divise l'année en journées, est-ce qu'aujourd'hui, ma prière, c'est d'être dans ta volonté, Seigneur? Si on commence notre journée, je vais être dans ta volonté, je pense que l'année va être réussie si on a 365 jours. Moi, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. J'ai expérimenté les deux cas de figure, c'est-à-dire me faire tout un tas d'objectifs et puis faire un avancement objectif par objectif. Et aussi, j'ai expérimenté un temps où j'en avais plus d'objectifs, mais mon seul objectif, c'était celui d'obéir à Dieu et de sonder vraiment quotidiennement.
Et vraiment, j'ai expérimenté que là où j'accomplissais le plus de choses, là où j'allais le plus loin et où je faisais des choses les plus excitantes et les plus inattendues, c'est les années où je faisais le moins d'objectifs et le moins de plans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de plans, mais vraiment, je l'ai expérimenté. J'ai eu une période tellement remplie, tellement excitante de choses que Dieu m'a fait faire, m'a emmenée dans des endroits où je ne m'attendais absolument pas à aller. C'est le temps où, justement, je ne faisais plus de projet, mais chaque jour, assidûment, je me remettais entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, me voici, fais ce que tu veux ». Et vraiment, je pense que si on en est là dans notre vie spirituelle, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais si on est prêt à faire ça dans notre vie spirituelle, je pense que c'est là où on va porter le plus de fruits pour l'œuvre de Dieu. Ah ben ça, c'est la coche au-dessus de la liste, là. À chaque jour, oui. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est pas indissociable. Les deux, on peut avoir des grandes lignes Comme de route, Paul. mais de on peut respirer. pas se contenter de ce que Dieu nous a dit peut-être en début d'année, et puis après ne plus jamais retourner le consulter. C'est comme, ok, t'as parlé une fois, c'est bon, c'est plus la peine, je veux plus rien entendre. Go, 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 je fonce. Non. Et là, on prend pas en compte les saisons, les temps, les changements de direction. Non, mais c'est l'évidence même, oui, que à chaque jour, je pense, on se pose devant Dieu en début d'année, comme tu parlais, Aurélie. Mais à chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, on se propulse dans ce monde à chaque jour. On se pose devant Dieu pour être certain de... Dieu a un objectif pour chaque jour de notre vie. Exactement. Il y a des grands objectifs, il y a le plan, mais pour chaque les jour, micro-objectifs. Dieu a un objectif aussi qu'il faut pouvoir atteindre à la fin de la journée. Et si l'objectif général, c'est de construire un mur, dans un mur, il y a des petites briques. C'est Et ça. une journée, c'est une brique. Et c'est comme ça qu'en fait, on va voir comment Dieu peut faire au-delà de ce qu'on avait pensé ou imaginé. Donc, c'est pas un souci de penser, c'est pas un souci d'imaginer, c'est pas un souci de planifier. Ce qui est un souci, c'est de limiter Dieu et d'être très rigide. Ouais, voilà, d'être très carré. Où il va. Exact. Ben non, mais c'est vrai. C'est pas du désordre. C'est que je sais dans quelle direction je vais. Mais Saint-Esprit, je veux rester à l'écoute. Je veux savoir et obéir. Et être prêt à mettre par terre nos projets pour mettre en priorité ceux de Dieu. Voilà, tout à fait, parce que à la base, ces plans ne sont pas nos plans et on doit être prêt à y renoncer. Si on n'est pas prêt à y renoncer, c'est qu'en fait, c'était vraiment nos projets personnels avec des motivations personnelles. Ah bah écoutez, je me sens de mieux en mieux. Vraiment, mon bilan va être positif. Tu vois, ton bilan est positif toi aussi, Mathieu. Ah, quand même, hein? Ouais, quand même. Bah, c'est cool. Donc, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous allons pouvoir vous aider à découvrir quelle est votre vision et les résolutions à prendre pour réussir cette vision.